Bon, on en a un peu marre de Toronto, alors on se casse. On est dans l'avion et comme vous l'aurez vu au titre de cette vidéo, on part à New York. On est bien arrivé à New York. Bon, pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment on s'est retrouvés ici, avec Aurélien, on s'est dit autant profiter d'être sur le continent américain pour revenir à New York. Et pour le coup, moi c'est déjà la deuxième fois que j'y viens, Aurélien la troisième fois déjà. Et franchement, depuis qu'on y était allé la dernière fois, on espérait qu'une chose, c'était revenir ici et oh my god. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, on est ici pour 5 jours et demain, c'est l'anniversaire d'Aurélien. C'est ouf quand même de fêter son anniversaire ici. Ça va. Ça va, vite fait. En tout cas, ça va être un séjour très intense. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir nos aventures à New York. Pour notre tout premier jour, on commence fort avec Times Square. Mon Dieu, je suis tellement heureuse d'être ici. Il est plus ou moins 10h du matin, on est arrivé super tôt et pour le coup on n'a pas encore pris de petit-déj et on a repéré un Krispy Kreme. On avait déjà testé à Toronto, donc là on va tester celui de New York. On a trop faim. Ici le Krispy Kreme c'est un autre délire, vous avez carrément une zone où vous pouvez acheter des t-shirts Krispy Kreme. Et c'est cool parce que dans ce Krispy Kreme, on peut voir toute la chaîne de fabrication des donuts. Bon, l'abus, une boîte de 6. Bon, du coup, on a pris 3 Original Glazed, un Chocolate Sprinkle, un fraise et un autre au chocolat. J'ai fait des mix entre l'anglais et le français, tout va bien. Petit déj très satisfaisant. Et maintenant, on va aller faire un petit peu de shopping parce qu'on doit encore attendre un petit peu avant d'avoir la chambre à l'hôtel. Et comme notre hôtel est tout près de Times Square, on s'est dit qu'on allait regarder un petit peu les magasins qu'il y avait ici en attendant. Let's go! Aurélien, il a craqué, il a déjà acheté une nouvelle casquette. Montre-toi. Voilà. Il n'y a pas grand changement par rapport à son ancienne casquette, mais voilà, il est content. On vient d'arriver à Bryant Park et regardez comme c'est joli. Et juste derrière les arbres, on le voit pas à la caméra, mais il y a l'Empire State Building. Je trouve ça trop mignon ce genre de petit kiosque en plein milieu du parc. On vient de se poser sur un banc et on profite de ce magnifique décor. Franchement, ça fait seulement quelques heures qu'on est à New York et on n'a déjà pas envie de repartir, quoi. C'est vraiment une ville incroyable. Moi, je suis amoureuse, quoi. Je voulais vous expliquer un petit peu comment ça s'était passé à l'aéroport parce qu'ici, c'est un système complètement différent. En gros, si vous êtes à Toronto et que vous avez envie d'aller aux États-Unis, tout ce qui est contrôle frontalier pour les États-Unis se fait directement à Toronto. Donc ils vous mettent votre cachet dans le passeport à Toronto. Mais l'avantage c'est qu'une fois arrivé aux États-Unis, vous sortez de l'avion et vous pouvez directement sortir de l'aéroport sans aucun contrôle puisque tout a été fait à Toronto. Donc c'est assez rapide, c'est assez cool. Par contre, il faut arriver vraiment en avance à l'aéroport de Toronto parce qu'il y a vraiment de la file. Et nous par exemple, on a attendu 2 bonnes heures. On vient tout juste de récupérer la chambre, je vais vous faire le room tour tout de suite. Bon, c'est pas... voilà quoi, mais ça fera le job. Voilà notre chambre. Bon, c'est assez petit, je dirais même très petit et vieillot aussi. Mais voilà,
c'est juste pour dormir, donc on s'en fiche un petit peu. Ouais, comme vous pouvez voir, c'est pas... voilà quoi, c'est pas le top, mais on s'en fiche un peu. Et la vue, vraiment une très très belle vue, qui donne voilà, sur absolument rien. Juste ici, on a une porte, et en fait c'est un petit placard. Vraiment très très petit, je sais pas si vous pourrez vraiment bien visualiser, mais c'est minuscule. Et on a la salle de bain, juste ici. Salut. Voilà, salle de bain basique quoi. Mais ça fera l'affaire. Du coup, notre hôtel, c'est l'hôtel St. James, et il est situé juste à côté de Times Square, donc trop bien. Après, c'est pas ouf. Mais pour le prix, je pense que c'est bien, et puis c'est bien situé, donc c'est un des meilleurs hôtels que j'ai fait à New York, même s'il est pas top. Sinon, si tu veux faire un bon hôtel ici, je pense que ça coûte vite très cher. Donc, ouais, c'est ça quoi. Ouais, je pense qu'au final, c'était quand même le bon plan. On va manger. On va manger où? Shake Shack. Shake Shack, voilà. Le passage obligatoire à New York. Ce que j'aime à New York, c'est qu'il y a plein de petites places, notamment comme celle-ci. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des tables, des bancs où on peut s'asseoir pour manger. Le voilà avec la commande. Je pense que ça va être bon. Ah, ça va être trop bon. On a pris les frites au cheddar. Oh là là. Ça va être une tuerie. Moi j'ai pris le cheeseburger classique et Aurélien lui il a pris un truc un peu plus spécial. C'est quoi encore? Un burger avec du bacon, cheddar au bourbon, quelque chose comme ça. Ça a l'air bon aussi. Ah oui, et comme boisson, on a pris tous les deux la fameuse citronnade du Shake Shack. Je vais goûter les frites, ça me fait trop envie. C'est une dinguerie. On est au pied de l'Empire State Building, c'est le bâtiment iconique de New York et je pense que c'est l'un de mes préférés d'ailleurs. Et vous remarquerez qu'à New York, il y a énormément d'échafaudages. Et en gros, Aurélien m'a expliqué qu'en fait, les échafaudages, c'est un peu une excuse pour pas devoir entretenir les façades parce qu'apparemment, ça coûte assez cher et du coup, grâce aux échafaudages, les propriétaires évitent une amende au cas où il y a un contrôle. Là, on arrive devant le Flatiron Building. Si je vous dis qu'il y a 2 ans, quand on était venu, il y avait déjà cet échafaudage. Comment vous dire que je suis un peu déçue. Malgré qu'il soit un petit peu caché, je le trouve toujours aussi joli. On est à Union Square, c'est une autre place à New York. Il fait chaud et il y a un beau ciel bleu, c'est super agréable. Je crois qu'à tout moment je vais me choper un coup de soleil. Ouais, j'ai en train de m'en prendre un. Ça tape. Je sais pas pourquoi t'as voulu taper au soleil, c'est vraiment... C'est toi qui as voulu aller au soleil. Non, mais pas du tout. Dit, comment il essaie de remettre la faute sur moi? Assume. C'est lui qui a voulu aller au soleil. En même temps, il fait beau, autant en profiter, non? Non. Il y a un influenceur qui vient d'interpeller Aurélien pour qu'il participe à sa vidéo. Je suis morte. En gros, le gars présente des produits pour la barbe et il a demandé à Aurélien de passer près de lui. Et en gros, le gars allait lui demander si les produits pour la barbe intéressaient Aurélien. Et Aurélien, en fait, a juste à dire non. C'est son seul travail. Alors, ça fait quoi d'être intervenu dans une vidéo? Pas tous les jours comme ça, hein? Excuse-nous. Hein.
J'avais oublié qu'à New York, ils tapaient la clim à fond dans le métro. Une chose qui me surprendra toujours à New York, c'est à quel point les gens viennent t'aborder avec une spontanéité incroyable et la plupart du temps avec beaucoup de bienveillance, que ce soit pour te demander quelque chose, pour te proposer de l'aide ou même pour te faire des compliments, tout simplement. Et c'est vraiment un côté de la mentalité ici que j'adore. Il est presque 20h et là on se dirige vers le Top of the Rock parce qu'on va monter tout en haut. Et en fait on a voulu choisir le Top of the Rock plutôt que l'Empire State Building, tout simplement parce que nous on aime mieux la vue depuis le Top of the Rock, parce que justement tu as une vue sur l'Empire State Building et aussi Central Park. Donc voilà. Voilà pourquoi je préfère nettement la vue depuis le Top of the Rock. On a raté de peu le coucher de soleil, mais c'est quand même très beau aussi la nuit. Et du coup, de l'autre côté, on a Central Park. La tour que vous voyez juste là, la plus haute des trois, c'est une tour qui est très récente. Et apparemment, celle-là aussi, Aurélien me dit. Deuxième jour à New York et aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Aurélien. Et là, on se balade dans le quartier de Hell's Kitchen. Voilà, on découvre un petit peu les environs. Et tout à l'heure, on essaiera d'aller à Central Park si le temps s'améliore, parce qu'aujourd'hui, la météo est pas terrible, enfin, il fait tout gris. Mais voilà, on espère que le temps va s'améliorer. Comme ça, ce sera beaucoup plus agréable pour aller se balader dans le parc. J'adore le style new-yorkais avec les escaliers extérieurs tout noirs comme ça. Bon après c'est des escaliers de secours hein, mais j'adore le style. Ça c'est vraiment les maisons typiques d'ici avec les grands escaliers qui mènent à la porte. On vient d'arriver à Columbus Circle. C'est une genre de petite place avec une énorme map monde en plein milieu et c'est juste à côté de Central Park. Comme prévu, petite éclaircie pour aller se balader à Central Park. I'm sick of daydreaming, I just want the feeling of you in my bed. I'm down to just waste time right below your waistline, want you by my head. On arrive devant la fameuse fontaine de Central Park, devant laquelle il y a eu plein de scènes de films tournées. Je comprends pourquoi il y a autant de gens qui viennent à Central Park, parce que t'entends plus du tout le bruit de la ville et c'est super agréable d'être ici. Il y a beaucoup d'animations, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui dansent. On est à la 5e avenue et on se balade, tranquillou. Juste ici, on a la cathédrale Saint-Patrick. Je la trouve vraiment magnifique. Je le trouve tellement classe, l'Apple Store sur la 5e avenue. Happy birthday to you. Happy birthday. Nouvelle journée à New York. On vient d'aller se chercher un petit café chez Starbucks. D'ailleurs, je me suis redécouvert une passion pour le frappuccino caramel. C'est trop bon. Et ici, on s'est posé dans un petit parc pour déguster notre café. Et après ça, on ira sûrement se balader dans différents quartiers. Et on aimerait aussi aller à la High Line. Donc on verra un peu comment on s'organise pour cette journée. Et voilà, on est dans le métro et là on va rejoindre le quartier Bushwick. C'est un quartier hyper cool à New York. Et on avait vraiment envie d'y retourner. On en a pour 45 minutes de trajet. Donc je vais vous épargner ça et on se retrouve là-bas. On est dans un resto mexicain et moi j'ai pris un truc qui s'appelle chilaquiles.
C'est à base de tortilla, de salsa, il y a des œufs, enfin bref, il y a un peu de tout. On a bien mangé, j'ai voulu tester une spécialité mexicaine et c'était super bon, un petit peu épicé mais ça va, je supporte bien le piquant. Et en fait on a trouvé cette adresse complètement par hasard et au final c'est souvent dans les petits restos comme ça que tu trouves par hasard justement que tu manges le mieux. Dans ce quartier il y a beaucoup de street art et là justement on part à la recherche de la rue principale où il y a le plus de graffiti sur les murs. En 2019, j'ai fait une photo exactement à cet endroit. Ça me fait super bizarre de revoir des endroits que j'avais déjà vus auparavant. Je pensais pas revenir à New York un jour et c'est ouf. Il est 14h30 et direction la High Line. Si vous ne le saviez pas, la High Line c'est en fait une ancienne ligne de métro, on peut d'ailleurs voir les anciennes rails juste ici, et qui a été transformée en un parc. Des petites glaces italiennes. Alors moi j'ai pris un sorbet fruits rouges et Aurélien, je sais plus ce que tu as pris. Moi non plus, mais ça ressemble à ça. Chin. Là-bas, il y a l'Empire State Building, mais il a un peu la tête dans les nuages. On est repassé vite fait à l'hôtel et à 18h, on a rendez-vous au Summit One Vanderbilt. C'est un tout nouvel observatoire à New York. Je pense qu'il a ouvert fin 2021, si je dis pas de bêtises. Et ça a l'air incroyable. Apparemment, à l'intérieur, tout est vitré et on a une vue de dingue sur la ville. Par contre, le seul problème, c'est que la météo, c'est une catastrophe. Là, il pleut depuis tout à l'heure et je pense que ça va pas s'améliorer. Donc, je suis un peu dégoûtée pour le coup. J'espère qu'on aura quand même une belle vue et que ce sera quand même bien. À la base, il devait pas pleuvoir, enfin, la météo était plutôt bien, il devait faire grand soleil et finalement, c'est pas le cas. Donc voilà, je croise les doigts pour que ce soit quand même bien et qu'on puisse profiter un max. New York sous la pluie, c'est quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne s'attendait à ce qu'il fasse aussi mauvais parce que j'ai vu plein de gens en t-shirt, en short, en débardeur et même moi en vrai, hein, j'ai quand même une tenue un peu estivale et là voilà, c'est la douche. Allez, on rejoint le gang des parapluies. on dirait qu'on est en sortie scolaire. Bon les gars, gros changement de plan, on est arrivé au Summit One Vanderbilt et les personnes à l'entrée nous ont dit que la visibilité c'était une catastrophe. Donc soit on pouvait attendre en espérant que ça s'améliore mais c'était même pas sûr, ou alors on a la possibilité de reprogrammer un autre jour et du coup c'est ce qu'on va faire, on va reprogrammer à demain si c'est possible et normalement il fait beau en plus donc voilà, je pense que ce sera beaucoup mieux dans tous les cas. Un peu déçu mais je crois que c'est un peu un mal pour un bien et dans tous les cas, je vous montre ça demain. Comme vous le voyez, la météo est toujours aussi dégueu. Du coup, on va aller à Grand Central à la place. J'ai l'impression d'être dans un film. Cette gare est magnifique. Et regardez le plafond, il est incroyable. On est de retour à l'hôtel. Bon, du coup, j'ai attaché mes cheveux parce qu'avec la pluie, c'était un peu une cata. Et en fait, on en a profité pour aller faire un peu de shopping. Je suis contente. J'ai un peu craqué. J'ai trouvé 2-3 trucs sympas pour l'été, donc c'est cool. Et là, en fait, Aurélien est parti chercher des pizzas. Et en fait, ça va être soirée pizza au lit.
Et après ça, bah voilà, je pense qu'on va juste se poser et puis aller dormir. Et en vrai, là, j'ai des courbatures de fou au niveau des jambes. Enfin, j'ai pas l'habitude de marcher autant. Genre là, on a regardé sur même pas 3 jours. On a fait pas loin des 40 km quoi, de marche. Et ouais, autant vous dire que j'ai pas l'habitude, quoi. Donc là, je suis un peu courbaturée. Et voilà. Normalement, demain, la météo sera beaucoup mieux. Donc, on croise les doigts. Ici, ils déconnent pas avec la taille des parts de pizza. En fait, 2 parts de pizza, limite, ça te fait une pizza classique chez nous, quoi. Comme prévu, aujourd'hui, on retourne au Summit One Vanderbilt. La météo est bien meilleure, il fait trop beau. Donc, je suis vraiment contente d'avoir reporté. Apparemment, comme tout est vitré, il faut mettre des petits plastiques comme ça pour ne pas faire de griffes, j'imagine. Waouh! C'est incroyable! Je vais pas m'en remettre, je pense. La vue est incroyable, j'ai même pas les mots. C'est vraiment magnifique, il y a des vitres, il y a des miroirs de partout, il y a plein d'illusions d'optique, c'est... Waouh! On vient d'arriver dans une autre pièce et il y a comme des sortes de grosses gouttes par terre. C'est marrant. Et on a toujours une vue de malade. Content ? On est sur le rooftop et comme vous pouvez voir, la vue est toujours aussi canon. Il est temps de clôturer ce vlog avec cette vue à couper le souffle. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures à New York. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et du coup, je vous dis à très vite. Bye!